Coucou, cette semaine on fait dans le cash. Les temps sont mauvais et jusque-là, je ne t'apprends absolument rien. Par contre, c'est une absolue nécessité que tu gardes bien les yeux grands ouverts et que tu fasses en sorte que les autres autour de toi restent éveillés ou ouvrent les yeux. La parole te dit que si tu es chrétien réellement, dans les temps de la fin, Ce qu'on vit là, clairement. tu seras haï, détesté, moqué par tous ceux qui ne connaissent pas Jésus ou qui lui ont délibérément tourné le dos. Donc il ne faut pas que tu sois en mode « Oh Lord, qu'est-ce qui se passe ?» quand tu vois les atrocités qui se passent là en ce moment devant nos yeux. On va se parler vrai, hein. Perso, jamais de ma vie, je n'aurais pu imaginer expérimenter la fin que la Bible nous a décrite. Je voyais ça comme la vérité, oui, hein, mais non, longtemps. Super longtemps. En fait, il faut se remettre de l'émotion du baba. Finalement, on va le vivre et il faut s'assurer d'être prêt pour le retour de Jésus. La première chose dont il faut que tu t'assures, c'est d'avoir bien donné ta vie à Jésus. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. La seconde, c'est de demeurer en lui. Et c'est souvent à cette étape que beaucoup vont s'auto-saboter ou s'auto-disqualifier. Tu vois, le truc, c'est que tu ne peux pas demeurer quelque part qui t'est inconnu, à un endroit précis que tu n'identifies pas. Jean 8, 31, 32. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » 2 Jean 1, 2, 3. Nous vous aimons à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Oui, la grâce, la compassion et la paix seront avec nous dans la vérité et l'amour. Elles viennent de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Jean 14, 5, 6. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Ok, lisant ces passages, réalise que la parole, donc la Bible, est la vérité. Pour tenir ferme dans les temps qu'on a commencé à vivre là, et les plus durs encore qui arrivent, tu n'as pas 10 000 choix en fait. Il faut que tu demeures en Jésus, il faut que tu demeures dans la parole, il faut que tu demeures dans la Bible. Laisse le Saint-Esprit te guider, prie, demande-lui de se révéler à toi à travers la parole, mais camarade, ne lâche pas ta Bible. Reste ancré dans la parole. Laisse-la te transformer, laisse-la se révéler à toi, laisse-la te révéler les choses cachées, t'instruire, te dire comment parler, agir, quelle disposition de cœur avoir. Si tu t'appuies sur qui tu es, tout de suite là, même en étant déjà mature en Christ, tu risques de ne pas pouvoir tenir ferme jusqu'à la fin. Ancre-toi par pitié dans la parole, dans la prière, connecte-toi à Jean 4 à Jésus. Ça ne veut pas dire que tu ne vis plus, que tu n'as pas des moments fun, que tu pars pas bosser, etc. Et que tu fais que rester cloîtré à prier. Mais il faut que tu développes ou que tu accroisses tes temps de prière sans cesse. Tu as une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui t'explique très bien les différents modes de prière. Dévore ces temps d'enseignement. Le lien est sous la vidéo. Éphésiens 6, 13, 18. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. Et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts. Ayez la vérité pour ceinture autour de la taille. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. À cet effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Il est vital que dès à présent, tu cultives l'art de la prière sans cesse et que tu restes éveillé quant aux réalités spirituelles qui sont en train de prendre place sous nos propres yeux et quant à ce qui est à venir. Sois pleinement alerte. Ce n'est plus le temps de dormir, de faire des compromis avec la parole, de se dire « ouais, j'aurai le temps de parler de Jésus plus tard ». Non, c'est maintenant que tu dois te mettre à travailler à ce que ton Dieu t'a demandé à toi comme à moi de faire.
faire de toutes les nations des disciples. Nourris-toi de la parole, respire-la, dévore-la, tiens-la fermement, ancre-toi réellement en elle seule. Beaucoup de mensonges ont déjà commencé à circuler dans l'Église même. La vérité est déjà en train d'être modifiée. Certains textes de la Bible ont déjà commencé à être réarrangés ou occultés pour être remplacés par le mensonge. Le Seigneur nous a prévenus que toutes ces choses allaient arriver. On pensait que c'était pour plus tard, mais bon. Pour pouvoir discerner et résister à l'esprit du monde, à l'Antichrist, il va falloir que ta pensée, ton esprit soit saturé de la vérité. Avant d'être personnifié, l'Antichrist, celui dont parle la Bible, est un esprit. C'est une forteresse de pensée qui emmène les hommes à s'opposer à la pensée de Dieu. Ne cherche pas loin, il est déjà en place depuis un bail. Et ce sont ces fruits que tu es en train de voir autour de toi, à travers l'immoralité, les perversions, les guerres, les haines, les mensonges, etc. Ésaïe 45, 23, 25. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi, et toute langue prêtera serment par moi. On dira à propos de moi, c'est en l'Éternel seul que se trouve la justice et la force. Ceux qui étaient furieux contre lui viendront jusqu'à lui, et ils seront tous couverts de honte. C'est par l'Éternel que seront déclarés justes tous les descendants d'Israël, et c'est de lui qu'ils tireront leur fierté. L'heure est très, très, très avancée. Il ne faut pas que tu aies peur, mais simplement réalise qu'il est temps que tu te lèves dans la prière, que tu demeures dans la prière, dans la parole, que tu t'ancres dans la vérité. Ready?